suis de retour. Donc, dans le fond, ça fait déjà depuis le mois de juin, le 8 juin, que je suis opérée. Donc, je pense que ça fait 2 mois que j'ai fait une vidéo. Euh, donc, non, excusez, ça fait pas 4 mois, ça va faire 3 mois. Ça fait 3 mois le 8 septembre que j'ai été opérée, donc c'est ça. Donc ça fait 2 mois que j'ai pas fait de vidéo. La dernière fois, je pense que ça faisait pas longtemps que j'étais opérée. Il s'est passé beaucoup de choses, comme vous pouvez voir, mon visage il est moins gros qu'il était. Puis je vous annonce que depuis le 8 juin, j'ai perdu déjà 47 livres. Donc, 47. 4, 7. Donc, bientôt, je vais atteindre le 50 livres. Sérieusement, comment je me sens? Je me sens super bien. J'ai tellement plus d'énergie. J'ai plus le goût de rester à la maison. C'est sûr que, dans le fond, moi, j'ai une endocrinologue. Puis, suite à des prises de sang, elle voyait que ma glande thyroïde était juste un tout petit peu plus élevée que la normale. Donc, maintenant, je prends des médicaments pour la glande thyroïde. Donc, il y a ça aussi qui peut jouer en compte, vu que je suis un peu moins fatiguée. Mais aussi, à cause de la perte de poids, vraiment, je suis tellement moins fatiguée. Je dors moins que je dormais. Des fois, je pouvais faire des siestes de 4 heures dans l'après-midi, la fin de semaine. Donc, maintenant, je monte des montagnes. Je vais 4 fois semaine au gym. En sortant du gym, mais je suis pas fatiguée, j'ai encore d'énergie. C'est sûr que j'ai une fatigue, mais c'est une fatigue normale. Donc, c'est ça. Mes 3 mois, ils ont pas été super faciles. Ben oui, ils ont été faciles, mais le premier mois, c'était pas facile. Je sais pas si je l'ai dit dans la vidéo précédente, 2 semaines après m'avoir fait opérer, j'ai été d'urgence à l'hôpital. C'est sûr que c'est pas très agréable qu'est-ce que je pouvais dire, mais j'étais constipée. Je pouvais plus aller à la toilette. Donc, je vais juste vous épargner tous les détails, mais qu'est-ce qui est arrivé, c'est que dans le fond, j'avais un fécalome, donc vous pouvez aller voir sur Internet qu'est-ce que c'est. Je vais pas commencer à tout détailler, c'est quand même pas très agréable. Mais il a fallu qu'on me fasse 2 lavements. Donc, disons que ça n'a pas été la plus belle des choses. L'alimentation, manger de la purée, disons qu'à la dernière journée, ça me levait le cœur, j'étais plus capable. Mais là, je mange normalement. Je me permets de manger tout ce que je veux. C'est sûr qu'il y a des choses que je peux plus manger, comme du sucre. De toute façon, le sucre, j'ai plus le goût. J'ai vraiment plus le goût d'en manger. C'est sûr que je peux pas manger de friture, mais même là encore, ça a pas donné que les gens avec qui j'étais entourée mangeaient de la friture. C'est sûr que il y a des choses qui passent plus maintenant, comme des carottes crues. Donc, ça passe pas. C'est sûr que je vais réessayer. C'est sûr que là, maintenant, je suis pas capable d'en manger. Des patates douces non plus. Mais plus tard, c'est sûr que je vais en manger encore parce que j'aime ces aliments-là. Dans le fond, mon alimentation, c'est quoi? Il faut que je mange beaucoup de protéines, donc j'essaie de manger le plus de protéines possible. C'est sûr que là, je manque un petit peu d'imagination. Du fromage, des œufs, des noix, disons que ça revient souvent. C'est sûr que là, je me suis inscrite à un atelier sur Facebook. C'est une nutritionniste du Provigo. C'est un atelier pour les personnes qui ont été opérées pour la chirurgie bariatrique. C'est sur des collations protéinées. Donc, je me suis inscrite. Je vais voir qu'est-ce que ça donne. C'est sûr que, comme c'est ça, je ne m'empêche pas, je prends des petites portions. J'essaie de manger le plus lentement possible. Puis pour moi, c'est quelque chose de très dur. Je suis pas encore habituée. C'est sûr que quand que je commence à manger, mais je regarde mon cellulaire, je regarde à l'heure que je mange, je me dis, OK, je me donne 30 minutes pour manger.
C'est sûr que j'essaye le plus possible de respecter le 30 minutes. Des fois, je prends 20 minutes pour manger. Fait que c'est pas si pire. Le plus dur, je pense que c'est quand que je suis chez les gens. Puis c'est pas par rapport à la bouffe qu'ils font. C'est vraiment que moi, je les suis, eux, comment qu'ils mangent. Mais c'est pas ça qu'il faut que je fasse. Mais hier, j'ai été souper chez une amie, puis vraiment, j'ai pris mon temps, j'ai fini de manger après eux, puis c'était d'ailleurs très bon. Qu'est-ce qu'on a mangé? Niveau de l'alcool, ben je peux pas boire. Puis ça, c'est pendant une période de 6 mois. Donc à Noël, je peux recommencer. Yay! Donc, je viens, mais c'est ça. Mais même là encore, j'ai vraiment pas le goût. Tu sais, comme les gens, ils se sentent un petit peu mal quand ils... Ah, est-ce que ça te dérange si je prends un verre de vin? Non, vraiment pas, ça me dérange pas. Moi, je suis à l'eau. Donc, je bois 2 litres d'eau par jour. C'est ça. Donc, je suis même pas portée à vouloir sentir un verre de vin. Je suis pas portée à vouloir en avoir. La seule chose que je trouve ça un peu plate, puis que là, j'avais goût, fin de semaine passée, c'était la fête à une amie. Puis, ben, il y avait de l'alcool, bien sûr. Puis c'est sûr que je vais jamais empêcher quelqu'un de boire ou de manger quoi que ce soit parce que c'est ma décision à moi. C'est moi qui ai décidé de se faire opérer. Donc, c'est mes choix à moi et c'est pas les choix aux autres. Donc, c'est ça que je vais essayer de faire comprendre aux gens quand je vais les voir. Ça me dérange vraiment pas. Bois, mange qu'est-ce que tu veux. Mange du chocolat, bois du vin. Ça me dérange vraiment pas. Mais c'est sûr qu'à la fête à mon ami, je pense que c'est plus dans les occasions qui manquent de prendre un verre de vin. Il y avait du mousseux, puis qui dit non à du mousseux d'habitude? Personne. Personne. Mais moi, j'ai dit non. Mais j'avais vraiment le goût de prendre un verre. Vraiment, là, j'avais goût. Puis finalement, non, j'ai résisté à la tentation, puis tout s'est super bien passé. C'est ça. Puis, ben, c'est sûr que avant, j'avais une obsession que c'était de la bouffe. Je mangeais. C'était un pattern. Puis c'est ça une de très bonne amie à moi m'a fait réaliser que mon pattern avant, c'était la bouffe. Là, mon pattern maintenant, j'ai un nouveau pattern. Puis pour moi, c'est une obsession. C'est au niveau de mon poids. J'ai peur de recommencer à grossir. Je calcule vraiment tout ce que je mange, pas au niveau des calories, parce que comme les nutritionnistes disent, c'est pas au niveau des calories. Ils savent pas après combien de calories une personne qui a été opérée doit manger. Donc, ils vont selon les protéines. Niveau protéines, mais c'est pour ça que je calcule. Je me pèse une fois à chaque 2 semaines, qui est le dimanche. C'est ça. Donc, je surveille tout ce que je mange. Je me demande toujours, est-ce que je mange trop? Est-ce que je mange pas assez? Je sais pas. J'ai décidé d'aller voir, de peut-être voir un spécialiste parce que je veux pas que ça devienne là, un gros problème puis que ça se transforme en un autre problème. Puis c'est ça que mon amie me dit, ma très bonne amie, comme je dis, elle me dit, ce pattern-là de bouffe, c'est changé à un autre pattern. Puis ce pattern-là, faut que je sois capable de le changer. Donc, c'est... Avant, pas un problème, c'était quelque chose que j'avais à travailler, à vouloir perdre du poids. Là, c'est de perdre du poids et que par la suite, ça va être de le maintenir. Là, c'est sûr que je suis pas encore rendue à le maintenir. Je suis encore en perte de poids. Qu'est-ce qui est le fun, c'est que mon linge, j'arrête pas d'aller magasiner. J'ai passé d'un chandail 3X large de chez Additionnel à un X large de chez Redmonds. Hier, j'ai été au Decathlon chercher un manteau de printemps. Puis, ben, je suis rendue à du 2X. Decathlon, dans le fond, européen, puis américain, ça équivaut à du X large. Donc, c'est fou, là. Sérieusement, j'ai eu un beau changement. Ça continue. Puis,
ça va continuer, puis même j'ai changé mes cheveux, mon mental a changé, donc je voulais juste faire une petite vidéo pour vous montrer comment que j'étais fière de moi, puis que vous pouvez continuer à me suivre, puis je vous montrerai pas des photos avant-après, je vous donne mon Instagram, Caroline Jérôme, c'est tout ensemble, mais j'ai des photos avant-après, donc je vous dis bye bye, à la prochaine!